On est un peu triste aussi pour la Ligue 1. On est surtout inquiet pour la Ligue 1 Oui. qui, alors là, j'ai l'impression que c'est l'intersaison de tous les dangers. Il n'y a pas de droit de TV, donc il n'y a pas de pognon. Sachant que pour certains clubs, la manne des droits TV, c'est quasiment les 3/4 de ce qui rentre. Donc autant dire qu'il n'y a plus rien. On a des projets sportifs dont on ne sait pas trop où ils vont. Non. On pense à l'Olympique de Marseille. On a des directeurs sportifs qui passent d'un club à l'autre. C'est la nouvelle mode. Martin décryptera ça après. Et parfois des projets. Alors je parlais par exemple le projet Nice. Oui. Je ne sais pas trop ce que ça donne, le projet Nice avec Farioli qui était censé révolutionner le jeu de Nice, qui finalement a fait une bonne saison en ne révolutionnant rien et qui part à l'Ajax Amsterdam. Donc je suis pas. Oui, je suis inquiet pour la Ligue 1. En fait, alors, les droits télé, je te laisserai ça, Maxime, mais c'est vrai que là, on est à 2 mois de la reprise de la Ligue 1 et on ne sait pas où on regardera la Ligue 1 l'année prochaine. Et moi, j'ai une curieuse tendance à penser que plus on se rapproche de l'échéance, plus ça affaiblit la LFP et donc plus ça partira assez peu cher. Et j'ai l'impression que ce bras de fer, et je n'ai pas l'impression, j'ai la certitude que ce bras de fer, ceux qui vont le payer, c'est la LFP, donc ce sont les clubs professionnels. Effectivement, donc ça c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est effectivement, on est sur des projets de jeu aujourd'hui qui sont obscurs. Si tu regardes bien, moi je suis incapable aujourd'hui de te dire comment joueront Rennes, l'OM, Lens, Reims, Lille. Ça fait grosso modo, allez, on va dire un tiers des équipes et pas n'importe lesquelles. Là, on parle que d'Européens en puissance. Allez, Reims, on va peut-être mettre un peu en dessous, quoique. Mais on a quelques locomotives dont on ne sait absolument pas de quoi il en retournera dans les mois qui viennent. Ça aussi, ça m'inquiète. On a des clubs sans entraîneur. Nice, Marseille, Reims. On pourra rajouter très bientôt Lille et Lens, que l'équipe nous apprend ce matin que Franquès veut partir. Et déjà, quand on avait regardé un petit peu son discours au soir de la 34e journée, voilà, j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de me vider la tête, aucun n'a compris. Te casse pas, on a compris. Ouais, te casse pas. Fonseca, s'il a le choix entre Lille et l'AC Milan, Olivier Létang, il peut lui faire le plus beau chèque qu'il veut. Je pense qu'à un moment, il est aussi humain et on ferait tous le même choix. Donc, on est quand même sur... Voilà, 5 clubs potentiellement sans entraîneur. Directeur sportif, c'est la même chose, puisque aujourd'hui, Nice, Lens non plus. Brest, Rennes et Metz, puisque Dre aussi devrait partir. Voilà, il y a un jeu de chaise musicale affolant qui me fait dire qu'effectivement, c'est un immense foutoir. Et que pour une fois, c'est peut-être bien le Paris Saint-Germain qui paraît le plus stable dans à la fois son organigramme et dans ce qu'il veut faire l'année prochaine, puisque c'est assez limpide, même si Mbappé part et qu'il laisse un vide béant, et que j'attends de voir entre parenthèses ce que ça va donner, parce qu'on nous joue de la flûte en nous disant ce sera mieux sans lui, j'y crois pas, mais malgré tout, il y a quand même un projet qui s'esquisse et qui devrait grandir la saison prochaine. Pour Lyon, c'est à peu près pareil, parce qu'ils étaient à peu près dans une situation similaire en début d'année, mais là, ils ont redressé le truc, et on a l'impression qu'eux aussi, on voit à peu près où ça veut aller. Mais alors, pour les autres, c'est le grand désert. Je crois que dans les 8 premiers, il y a 3 clubs qui sont à peu près stables, Paris, Monaco et Lyon. Même si Monaco, la stabilité, elle est quand même de toute façon assez friable, parce que c'est un club... Non, mais je dis une bêtise en plus, parce qu'il y a l'histoire de vente, etc. Oui, et le directeur sportif qui s'en va aussi. Bon, bref, mais Monaco, finalement, j'ai envie de dire, c'est presque le modèle. C'est-à-dire qu'on achète et qu'on revend tous les 6 mois et que ça fonctionne comme ça. Les autres clubs, j'ai un peu plus de... Puis le football français va dans la panade avec, tu l'as dit, les droits TV, parce que pendant que les droits TV ne sont pas vendus, normalement, je dis bien normalement, personne ne peut trop bouger. Mais en revanche, ne peut pas bouger à l'achat, mais peut bouger à la vente si ça panique un peu. Donc vraiment, il faut comprendre aussi que le temps qui sépare ce moment précis et la signature des droits TV est un moment d'incertitude et d'un moment dans lequel le football français est coincé. En plein mercato. Or, en plein mercato, quand il faut commencer à construire les clubs, les effectifs, etc., décider de la politique sportive, on va dire que ça ne tombe pas bien. Et surtout, comme tu l'as dit, plus ça attend, moins ce sera bon. Alors, je ne suis pas sûr que la décote... Moi, mon avis, c'est que le prix, il est à peu près fixé aujourd'hui, que ça se joue sur des choses, peut-être même entre les chaînes, tout simplement, des accords de distribution, etc. Mais que c'est un problème parce que... Et attends, je rajoute juste une information révélée par RMC. Il y a quand même le président de la DNCG qui a envoyé un courrier au club de Ligue 1 pour leur dire... Les cocos, faites quand même un petit peu attention parce que là on n'est pas sûr du tout là. Donc ce qui est fou, calmez-vous. C'est que la DNCG ait besoin de le dire ça. Moi, si j'ai plus d'argent demain, mais tu les connais les cocos. Oui, je sais bien, mais parce que justement, c'est la fuite en avant permanente. Donc là, ils ne bougent pas. Enfin, ils bougent pas normalement. Et le problème, c'est ça. Et le problème aussi, c'est que
Cette nouvelle répartition des droits TV, on le sait à peu près avec certitude, si elle retombe dans une chaîne dont comment dire, qui a un club de Ligue 1 bien connu, on sait que ce qui va rentrer dans la poche d'un côté va repartir de l'autre. Donc en gros, ça va engraisser entre guillemets le PSG qui est le phare du championnat et les autres, ils en ont toujours moins. Le fameux Club Europe, la fameuse répartition des droits à l'international qui est seulement touchée par les clubs qui jouent les Coupes d'Europe, je trouve ça complètement stupide. C'est un enfumage. Mais comment d'ailleurs Alors s'il y a 6 clubs qui jouent les Coupes d'Europe, maintenant il y en a de plus en plus, donc ça va. S'il y a 6 ou 7 clubs qui jouent les Coupes d'Europe, comment les 13, avant c'était les 13 ou les 11 autres, ne disent rien? Enfin, c'est pas possible. À un moment, la Ligue 1, ce n'est pas que 4 clubs. Alors évidemment, les audiences, on sait que c'est Marseille, c'est PSG, c'est Lyon. Mais à un moment, si Marseille et PSG et Lyon jouent tous ensemble entre eux, ça fait pas un championnat. Donc j'avoue, je comprends pas bien. Et oui, c'est un vrai problème parce que l'été n'a jamais été aussi incertain que celui-ci.